Salut tout le monde, c'est Marwan avec vous. Je suis ingénieur formateur certifié Microsoft Windows Server et SQL Server. Alors, donc on va commencer et terminer notre série de formation Windows Server et commencer avec la série sur les GPO. Donc les GPO, ainsi pour clôturer notre formation Windows Server, qui est une formation qui commence pour une personne d'un niveau débutant vers un niveau IT Pro. D'accord? C'est-à-dire, cette formation complète qui contient 6 grands volumes, et bien donc c'est une formation qui va vous aider énormément à évoluer dans votre carrière, et les personnes qui veulent désirer à travailler en tant qu'administrateur système vont trouver leur lot avec ma formation, avec ces volumes-là. Bien sûr, après, vous pouvez vous envoler de vos propres ailes pour voir, donc, continuer en tant qu'administrateur, en tant qu'un ingénieur Microsoft et travailler dans des niveaux avancés. Mais le B.A.B.A. et la base sont là. Alors, donc, je vais parler des GPO. Sans trop tarder, les GPO, donc, gestion et création et gestion des GPO. La gestion des GPO, c'est tout simplement les GPO, c'est Group Policy Object. Group Policy Object. En fait, c'est tout simplement la gestion des stratégies de groupe. C'est quoi les GPO? Tout simplement, les GPO, ça nous permet de centraliser nos tâches et notre travail. Par exemple, je voudrais exécuter et installer un OS ou bien un software. Au lieu d'installer le software sur chaque machine dont mon parc informatique contient par exemple des centaines et des centaines de machines, surtout si je suis dans une multinationale, au lieu de passer sur chaque machine et installer le software, eh ben, je vais centraliser cette installation en passant par le GPO. Donc je lance mon software installé d'une façon centralisée, de sorte à ce que toutes les machines qui sont connectées dans mon domaine Active Directory, d'accord, dans mon domaine Active Directory, bien sûr, elles vont recevoir l'installation du software. C'est pareil pour les options sécurité. Si je voudrais sécuriser mes machines, au lieu de passer pour chaque machine pour faire des stratégies de sécurité, donc c'est ce qu'on va voir après. Donc pour la sécurité, c'est très important sur les GPO. Mais au lieu de faire pour chaque machine une stratégie de sécurité, je pourrais passer donc et centraliser en fait à partir de mon contrôleur de domaine. Je crée un GPO, je centralise et je déploie ma stratégie de sécurité sur tout le parc informatique, c'est-à-dire toutes mes machines qui sont dans mon domaine Active Directory. Tout simplement. Pour la sécurité aussi, il y a ce qu'on appelle les GPP, donc Group Policy Preference. C'est des tâches qui sont centralisées à partir de mon contrôleur de domaine où le GPO est créé. Donc, c'est-à-dire, c'est tout simplement pour mieux comprendre. Bien sûr, on va créer le GPO et après, on va faire des exemples, des exercices pour savoir comment déployer le GPO. Mais c'est juste pour que vous soyez au courant. GPO, c'est tout simplement, ça nous permet de centraliser nos tâches au lieu de passer pour chaque machine ou bien que chaque utilisateur ait une stratégie spécifique. Je vais centraliser pour mes utilisateurs et je centralise pour mes machines. Donc le GPO est déployé, centralisé pour toutes les machines qui sont dans mon domaine Active Directory, domaine service, et aussi centralisé pour tous les utilisateurs qui sont dans mon domaine Active Directory, domaine service. Donc je vais en fait, en fur et à mesure de cette formation sur les GPO, on va faire quelques exercices pour que vous puissiez voir comment ça se passe réellement au niveau des GPO et des GPP. Alors donc ici, on va passer après la différence entre local GPO et non local GPO. Rapidement, tout simplement, les GPO, normalement, les GPO se déploient sur un domaine, hein, d'accord, parce que c'est là où on voit vraiment l'utilité des GPO. C'est parce qu'en fait, ça nous facilite vraiment la tâche, ça nous centralise notre travail et nos tâches à exécuter. Par contre, local GPO, c'est tout simplement pour une seule machine, des utilisateurs. Si on a par exemple plusieurs utilisateurs qui sont
donc créée pour une seule machine. Cette machine n'est pas dans un domaine Active Directory. On applique juste les GPO pour les utilisateurs qui sont connectés juste uniquement sur cette machine. Mais c'est vraiment l'important du GPO, là où on voit vraiment l'importance, c'est dans le non-local GPO. C'est-à-dire, quand je parle de non-local GPO, c'est tout simplement domaine GPO. C'est-à-dire les GPO qui sont centralisés dans un domaine Active Directory. Et c'est là où on voit l'importance du GPO qui nous permet vraiment de faciliter énormément notre tâche et de centraliser notre travail. Alors, après on va voir bien sûr, on va parler des starter GPO. Donc en créant les GPO dans la prochaine vidéo, vous allez voir donc comment ça se passe généralement, grosso modo, entre local GPO, non local GPO et starter GPO. Bien sûr, on va voir donc comment créer et lier le non local GPO qui est vraiment le GPO le plus important, qui vraiment en fait on va voir en fait dans la prochaine vidéo comment créer ce non local GPO qui est donc ce qu'on appelle non local GPO ou bien domaine GPO tout simplement. Donc surtout juste sachez que quand on entend parler de GPO, c'est surtout les GPO qui sont dans un domaine Active Directory. Ok. Bon, Group Policy s'applique surtout ce qu'on appelle les GPO, Group Policy Object, ou bien en français, gestion des stratégies de groupe, s'applique bien sûr en le créant dans un domaine, Active Directory Domain Service, mais peut aussi s'appliquer dans une unité d'organisation. C'est vraiment, ça nous permet de restreindre nos tâches. Donc, ça peut être appliqué dans une unité d'organisation, ou bien dans un domaine, ou bien dans une unité d'organisation. Donc pour avoir donc des tâches plus restreintes. Par contre, les utilisateurs qui sont par exemple dans mon domaine, je pourrais les filtrer. Par exemple, les filtrer par groupe, c'est-à-dire si j'ai par exemple des tâches à exécuter pour des utilisateurs spécifiques dans un domaine Active Directory Domain Service, je vais utiliser donc ces utilisateurs spécifiques uniquement et je vais supprimer les autres utilisateurs qui ne seront pas concernés par ma tâche qui sera centralisée donc par mon GPO. On va voir ça bien sûr au fur et à mesure des vidéos. Et on va faire quelques exercices avec les configurations des paramètres de stratégie de groupe, c'est-à-dire des exercices pour savoir comment déployer le GPO, comment le lier, comment avoir des exemples, par exemple le mappage des lecteurs. Le mappage des lecteurs, c'est une tâche très importante dans les GPO. Très importante. Donc on va voir comment mapper les lecteurs. Ça c'est très utile comme information et comme tâche. Donc et vous allez voir vous-même donc comment créer, donc mapper les lecteurs. C'est une tâche très simple et très utile. On va voir comment faire la redirection des dossiers par exemple. La redirection des dossiers, c'est une tâche, c'est un GPO qui est appliqué surtout pour les utilisateurs et non appliqué sur les machines. Donc tous les utilisateurs dans un domaine Active Directory Domain Service vont donc pouvoir bénéficier de la redirection des dossiers qui est donc une exécution appliquée par mon GPO. Bien sûr, je vais créer un exemple et un exercice sur la redirection des dossiers. Comment ça se passe? Donc on va faire des exercices sur le mappage des lecteurs, des exercices sur la redirection des dossiers et aussi donc quelques options de sécurité qui est une tâche importante sur les GPO. Et puis bien sûr, ça sera pour la prochaine vidéo. Donc retenez bien cela, les GPO, c'est gestion gestion de groupe, Group Policy Object, c'est tout simplement, ça nous permet de faciliter et de centraliser ma tâche dans un domaine Active Directory, dans mon parc informatique, au lieu de passer pour chaque machine ou bien faire une exécution, désolé, pour chaque utilisateur. Je vais donc centraliser cette tâche-là dans mon contrôleur de domaine en créant un GPO et en le liant dans un domaine ou bien dans une unité d'organisation. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.